Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment réaliser cette magnifique boule en 3 dimensions. Elle ne sera réalisable qu'avec le logiciel V8. Les versions plus anciennes n'ont pas toutes les options souhaitées. Tout d'abord, vous allez ouvrir votre première boule que vous avez créée parce que nous allons réutiliser certaines parties de notre broderie. Comme ça, nous n'avons pas besoin de tout recommencer. Ensuite, vous ouvrez une nouvelle page vierge. Puis, nous allons digitaliser une ellipse. Donc, vous allez dans numériser, choisissez ellipse et on va tirer depuis le centre un cercle. Hop. D'abord dans le sens de la largeur, puis dans le sens de la hauteur, en faisant un Enter avec votre souris, puis un Enter sur votre clavier. Voilà. Ensuite, vous la sélectionnez et là, on voit que la largeur et la hauteur ne sont pas pareilles. Donc, en fait, on va venir modifier pour que ce soit un cercle parfait à 80. C'est une bonne grandeur. Voilà. Et je fais Enter. Voilà, mon cercle est créé. Ce cercle, je vais le dupliquer. Donc, je le sélectionne. Ensuite, je vais dans Éditer. Je fais copier et coller et je lui change directement de couleur. Je vais le mettre en blanc. Voilà, comme ça nos deux cercles sont prêts. Maintenant, vous revenez à votre première boule, vous appuyez sur la touche Alt-JR de votre clavier et vous venez sélectionner tout ce qui se rapporte à votre suspens. Donc là, moi j'avais deux parties et j'avais cette partie. Voilà. Ça, c'est sélectionné. Maintenant, à partir de votre clavier, vous faites un CTRL-C. Comme dans le programme Word, vous venez sur votre page où vous avez fait vos cercles, vous venez cliquer et vous faites un CTRL-V pour que votre suspens s'affiche. Voilà. Et ensuite, maintenant, avec les flèches de votre clavier, vous faites remonter votre suspens jusqu'à ce qu'il touche et ce qu'il soit bien centré par rapport aux lignes de votre cadre. Hop. Voilà. Oui, là, je suis allée un tout petit peu trop loin. Il faut que les petits carrés noirs se trouvent sur la ligne. Voilà. Là, on est bien centré. Maintenant, je vais pouvoir m'occuper du remplissage de ma boule en commençant par ce fond bleu. Donc, je vais masquer le blanc, je fais un clic droite et je masque. Voilà. Ensuite, ce fond bleu ne m'intéresse pas beaucoup parce que ça fait pas très Noël. Donc, en fait, je vais le transformer en rose pâle. Voilà. Alors, pour que vous voyez mieux ce que je suis en train de faire, on va aller changer la couleur de fond dans mon cadre. Donc, pour ça, je vais dans Dessin, arrière-plan et je vais pouvoir cliquer pour changer ma couleur à l'intérieur du cadre. Je vais le mettre en bleu, comme ça ce sera vraiment plus visible. Maintenant on voit que cette surface est vraiment plane, donc je vais pouvoir lui donner du relief en la sélectionnant et en venant cliquer sur cette icône qui s'appelle remplissage contour. C'est vraiment magique. Voilà, la zone s'est transformée en plusieurs lignes, beaucoup de lignes, et on voit qu'elle se rapproche, en fait qu'il y a deux pôles, en fait un ici, l'autre là, et si on lui fait faire 45 degrés, voilà, ça fait vraiment comme la Terre, avec pôle nord, pôle sud. Bon, je trouve que les lignes sont trop serrées pour ce que je veux faire, donc là, je vais venir les espacer en faisant un clic droit sur ma souris, et je vais mettre à 8. Hop, voilà. Ça, c'est nettement mieux. Et c'est vraiment ce qui me plaît. Maintenant, on va passer à ma zone blanche. Donc, je vais la démasquer. Elle est toujours aussi plate et aussi moche. Donc, en fait, je vais la transformer en patron. Voilà. Et on voit que directement, j'ai un motif qui s'est affiché. Et j'ai cette icône qui s'est mise en actif. Donc si je lui clique dessus, vous allez voir, c'est magique.
automatiquement, ça me donne une forme bombée. Alors, par défaut, c'est toujours ce même dessin qui est affiché en premier. Mais on va pouvoir aller modifier le motif, en fait, en faisant un clic droit de notre souris. Et ici, dans cette petite case, vous allez pouvoir cocher. Et là, ça vous donne accès à pouvoir sélectionner 2 dessins différents. Donc, je viens sélectionner ici. J'ai un menu déroulant qui s'ouvre. Et je viens sélectionner Bernina V5. Ensuite, je sélectionne mon premier dessin qui est le petit rond, ma spirale. Je dis OK. Ici, je vais modifier tous mes paramètres. Je vais les mettre à 6. 6, je vais faire ça très vite. On voit qu'il y a dans la petite fenêtre, on voit le dessin qui se modifie. Voilà, 6. Et ici aussi 6. Voilà. Maintenant, on passe, je vais faire appliquer, pardon. Ici, je vais prendre mon deuxième dessin. Je recommence, Bernina V5. Je descends, je vais choisir ce motif que je vais mettre aussi en 6. 6. Hop. Tu m'énerves. 6. Hop, 6. Appliquer. Là. Et ici, je vois que ça n'a pas changé. Donc, en fait, ici, je vais remettre 6. Appliquer. Voilà. Et 6. Appliquer. Et voilà, ma boule est faite. Les principaux éléments de ma broderie sont prêts. Maintenant, j'ai juste à modifier l'ordre de broderie. Donc, je vais commencer par mon suspens. Je sélectionne ma zone rose et avec la flèche, je viens la mettre en premier. Puis, je prends le reflet. Je peux aussi le faire monter en faisant un clic gauche sur ma souris et en tenant enfoncé. Puis, je viens la glisser en deuxième position. Ensuite, je prends mon crochet. Je viens le mettre aussi. Je peux faire aussi remonter avec la flèche. Ça fait remonter d'un élément. Et pour finir, je bouge aussi ma ligne de contour. Voilà, comme ça. Ensuite, je vais m'occuper de la finition de ma boule en lui ajoutant une ligne de contour. Donc, je sélectionne le blond. Je viens dans contour et décalage. Et là, je clique contour objet. Celui-là, je l'enlève. Je viens mettre un point de tige. Et je vais la mettre aussi. Non. Je la veux en blanc aussi. Pour faire une boule givrée. Vous allez voir. Et voilà. Votre contour est fait. Bon, là, c'est un contour triple. Ça donne un tout petit peu plus d'épaisseur. On peut aussi modifier ce contour en le sélectionnant et en venant changer certains paramètres. Si vous voulez un contour simple, hop, appliquer. Et on peut aussi changer l'angle, le mettre à 65 degrés. Ça, c'est vous qui voyez aussi un contour triple. Voilà. Et vous avez une jolie boule originale avec du relief. Merci et à la prochaine.